Bonjour à tous. Voici des semaines que le monde entier est plongé dans les mois à cause du Covid-19. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas un coup de gueule, mais un coup de colère. Au constat de ce qui se passe dans les milieux des Camerounais vivant à la diaspora et leur utilisation de ce qu'ils font dans les réseaux sociaux. Je m'indigne profondément de constater que des fils d'un même pays se livrent à des échanges qui n'ont rien des civilités qu'on pourrait accepter pour des ressortissants d'un même pays. Que des fils d'un même pays passent leur temps à se passer des coups de gueule, passent leur temps à s'insulter au mépris des règles élémentaires de bienséance et des commodités usuelles. La femme n'a plus de respect. L'homme n'a plus de respect pour la femme. Nous avons échoué. Nous avons tous échoué. Et c'est ce que nous sommes appelés à comprendre, en commençant par nos dirigeants. Oui. Si on avait pu laisser la possibilité aux ressortissants d'une certaine région en leur donnant des moyens matériels, humains et financiers pour le développement du pays et qu'ils aient utilisé ces moyens pour le développement des familles au point de faire des empires, on n'en serait pas là. Je pèse mes mots. Votre Victor a bénéficié des années d'exonération de droits et de paiement des taxes à l'État. Que dire de Kadi? Des années d'exonération des droits de douane pour le développement du pays et non de l'agrandissement d'un empire familial. Au lieu de créer des entreprises qui auraient permis au pays de se développer, on a plutôt créé des entreprises familiales pour le bien des ressortissants d'une seule et même région. Nous avons échoué. Si on avait pu faire confiance seulement à cela, pourquoi larguer des bombes aux autres qui donc ont pris le temps de ne faire que des études et qui dans leur esprit ont été conditionnés pour soutenir l'éthique ou la politique gouvernementale en place, pour la succession, pour la continuité de la gestion du pouvoir. Faisons l'échange. Restituez les moyens humains et financiers surtout que vous avez contre le pouvoir. Vous l'aurez. C'est regrettable que des gens en longueur de journée prennent le plaisir, le malin plaisir de s'entre-déchirer. Des enfants d'un même pays. Nous avons échoué. Nous avons échoué si on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre qu'on n'a pas besoin de s'entre-déchirer, mais que nous avons un ennemi commun. Les nations développées. Cette diaspora qui passe son temps à gueuler. Une diaspora qui trouve du plaisir à avoir des coups et des likes, à envoyer des cœurs, à envoyer des likes. Est-ce avec ça que vous allez développer votre pays? Est-ce avec ça que vous arriveriez à trouver des solutions aux problèmes, les vôtres? Voilà. Les aînés, vous le savez, sont sous le poids. Ils ploient sous le poids des contraintes occidentales et des législations des grandes nations. L'ONU, l'OMS, le TP, et j'en passe. Ce sont des structures qui condamnent les nôtres. On vous parle tout le temps des dictateurs. On vous parle tout le temps de corrompus. Oui, corrompus. Mais on n'a jamais vu de corrupteurs. Il faut tout le temps tuer des corrompus. Mais on n'a jamais vu qui sont les corrupteurs. Qui doit donc tuer entre le corrompu et le corrupteur? Entre le paludéen et l'agent pathogène qui transmet le palu? Je pense que c'est l'agent pathogène qu'il faut tuer pour éradiquer le palu et non le paludéen.
Qu'on cesse de nous berner les esprits. Mais réveillez-vous et prenez conscience des enjeux. Comprenez que le pays a besoin de sa jeunesse et non des gens qui passent leur temps à s'entre-déchirer par médias interposés, par réseaux sociaux interposés. Quand allez-vous réveiller pour comprendre aujourd'hui qu'on vous prend pour des enfants? Vous avez des jouets, oui, des jouets, 3 heures de direct pour dire des conneries, des balivernes, des saloperies qui n'ont aucun sens, des choses qui ne peuvent pas avancer votre pays. À quoi ça vous sert? Et pendant ce temps, ceux-là qui ont construit ces choses réfléchissent sur le comment aller exploiter vos richesses. Vous cherchez des armes pour aller vous entretuer. Eux, ils réfléchissent sur le comment fabriquer ces armes et vous les envoyez pour continuer à vous entretuer. Nous avons tous échoué. Oui, que ce soit toi, Mère Camère, que ce soit toi, Narcisse, que ce soit toi, Coco, ou je ne sais trop qui, je n'ai pas besoin de vous citer tous ici. Nous avons tous échoué. Nous avons besoin de mettre nos réflexions ensemble pour voir comment construire notre pays. Nous avons besoin d'un Cameroun uni et prospère. Nous avons besoin d'un Cameroun paisible. Réfléchissons sur le comment assurer la transition et préparer l'après-bien. Cessons de nous entretuer pour des conneries. Les réseaux sociaux, c'est fait pour vous. C'est fait pour les Camerounais. J'ai l'impression. Tous les pays du monde ont des soucis, des problèmes. Même les Français qui vous laissent faire ce libertinage, ils ont des problèmes. Mais les querelles des Français ne se sont jamais vues sur les réseaux sociaux en longueur de journée, un Français de Marseille et l'autre de Lyon qui s'entre-déchirent parce que Hollande ceci, parce que Macron cela. Arrêtez. Comprenez que nous avons échoué et que nous devons aujourd'hui nous résigner, voir comment enterrer la hache de guerre. Nous avons été déroutés. On a l'impression de comprendre les choses qui se passent. Mais nous réfléchissons sur des conneries, des balivernes, je répète. Réfléchissons sur le comment exploiter nous-mêmes les matières premières. Regardez. Au XXe siècle, la Chine nous livre encore de mauvaises pièces détachées pour monter des motos pendant que les autres vont à l'espace. Ce n'est pas possible. Réfléchissons sur le comment aider nos gouvernants. Je vous dis, ils sont sous l'emprise des organisations internationales. C'est à la jeunesse de relever la vieille garde et non l'inverse. Trouvons des solutions, des alternatives pour aider les nôtres, pour aider nos pays, pour aider nos concitoyens. Cessons de nous entre-déchirer. Cessons de semer des querelles qui provoquent des divisions. Nous sommes des ressortissants d'un même pays, que vous le vouliez ou pas. Même s'il y a des soucis, que les ventes de terre se font à l'emporte-pièce et que certains utilisent des pouvoirs occultes pour pouvoir berner les propriétaires. Apprenez-vous aussi à la Chine. Vous pensez que la Chine va arrêter d'acheter vos terrains? Ils sont capables d'acheter un pays entier. Et quand ils s'intègrent quelque part, ce n'est pas pour vos beaux yeux, c'est pour prendre, puiser ce qui est important et envoyer chez eux. Ouvrons les yeux de l'intelligence. Nous devons comprendre que seule la paix peut nous aider à avancer. Cessez de lancer des pics à nos dirigeants. Si nous avons tous échoué, eux aussi ont leur part de ces responsabilités, je sais, mais nous tous. Les ministres viennent de toutes les régions. Eux aussi, ils ont échoué. S'ils avaient compris qu'on leur a donné des postes de responsabilité pour le développement de leur région, s'ils avaient compris qu'ils ont à gérer des ministères, pas pour leur famille, pas pour leur entourage, mais pour le pays. Ils ont puisé à coups de milliards dans les budgets de l'État. Nous avons échoué. Si ces ministres-là, quelques ressortissants, de quelques régions que ce soit, ont utilisé ces sous sans même arranger la moindre piste qui mène dans leur village, nous avons tous échoué. Comprenons-le. Comprenons que si nous abandonnons aujourd'hui nos frères et sœurs du nord et du sud-ouest, ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux pour construire un pays uni. Un pays où régnera la paix et la prospérité. Réveillez-vous
enterrer l'âge de guerre. J'en ai terminé.